Dans cette vidéo, nous allons parler de diagrammes, et plus précisément de lecture de diagrammes. On va considérer les trois diagrammes qui sont affichés ici, à savoir donc à gauche un diagramme en colonne ou en bâton, c'est la même chose. Au milieu un diagramme en barre et à droite un diagramme circulaire. Donc le but c'est de vraiment s'intéresser à la lecture de tels diagrammes, comment on peut lire les données de ce diagramme, les comparer, c'est la question qui est posée ici, comment on peut comparer ces différents diagrammes, donc qui représente ici un sondage qui a été effectué dans, on nous dit, dans 3 classes différentes, et puis on aimerait donc les comparer, savoir dans quelle classe, par exemple, on préfère l'été, ou dans quelle classe on préfère l'automne, etc. Euh, L'idée, c'est, en sachant bien lire ces diagrammes, de pouvoir ensuite, mais ça je le ferai dans une deuxième vidéo, pouvoir construire ces diagrammes. Alors le premier diagramme ne pose pas trop de problèmes, on a l'habitude. Les deux suivants, donc en barre, celui du milieu, et puis circulaire à droite, nécessitent peut-être quelques explications. Alors, comment faire ça? Donc l'idée, c'est de chercher à lire sur ces diagrammes. Alors celui de gauche, on pourrait lire le nombre d'élèves, hein, puisque vous avez à gauche verticalement l'axe vertical en fait, hein, qui est gradué, hein, avec les unités. On voit que ça monte jusqu'à 12 élèves, hein, tout en haut. Euh, mais sur les autres, on n'a rien qui est donné, rien de numérique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ces diagrammes en pourcentage. En fait, j'aimerais savoir combien de pourcentage dans chaque classe. Donc je vais faire chaque classe séparément. Quel pourcentage j'ai d'élèves qui préfèrent l'été, ou l'automne, ou l'hiver, ou le printemps. Donc voilà l'idée. Alors pour faire ça, on va faire en fait 3 fois quasiment la même chose. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'à nouveau, ça va nous aider au moment où on devra créer de tels diagrammes. On va faire un tableau de proportionnalité. En fait, qu'est-ce qui va définir pour chaque diagramme la taille de chaque part, hein? Quand je parle d'une part, j'ai par exemple ici une part, hein. Ici j'en ai une deuxième, là j'en ai une troisième, une quatrième. C'est valable pour chaque diagramme. Qu'est-ce qui va définir la taille en fait de cette part? Et c'est ça qui va être important pour en dégager les pourcentages. Alors on va regarder ça l'un après l'autre. Donc ici, le diagramme en colonne. Donc je l'ai reporté ici, alors je l'ai un petit peu étiré pour qu'on lise un petit peu mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, ce qui donne la taille, alors c'est assez facile, hein, de nouveau, le diagramme en colonne, hein, il est assez facile à lire, vous avez l'habitude de lire ça. La taille des parts, bah, c'est donné ici par cette échelle, par l'axe vertical, c'est le nombre d'élèves. On peut lire en fait le nombre d'élèves pour chaque réponse au sondage. Donc pour l'été, on voit qu'on est à 10, donc je vais le reporter dans un tableau comme ça, où donc ici j'ai mis les différentes parts, et puis ici je vais mettre le nombre d'élèves. Donc pour l'été, j'en ai 10. Pour l'automne, je lis ça ici, ça fait 5. Pour l'hiver, 2. Et pour le printemps, je suis à 6. Et puis, qu'est-ce qui va me permettre de traduire ça en pourcentage des élèves? Eh bien, en fait, il me faut la correspondance en fait, entre ce nombre d'élèves et le pourcentage des élèves. Et c'est quoi cette correspondance ici? Eh bien, c'est en fait que je connais le total. Ici, si j'additionne tout ça, ça fait 23. Eh bien, ça correspond à 100% des élèves. Donc, c'est ce que j'ai mis en bleu ici, hein, correspondance. Le total des élèves, c'est 100% des élèves, hein. Et ça va être important parce que c'est un tableau de proportionnalité, hein. Je veux dire, le nombre d'élèves est proportionnel au pourcentage des élèves. Et donc, je vais pouvoir passer de l'une à l'autre de ces colonnes pour autant que j'ai une ligne complète, hein. Ici, c'est la ligne complète, c'est donc ce que j'appelle cette correspondance. C'est le fait que 23 élèves, c'est 100% des élèves. Voilà, maintenant, comment je vais remplir ça? Alors bon, bah là, c'est un tableau de proportionnalité, vous savez faire ça. Il y a plusieurs manières de faire. Soit on trouve le rapport, hein, qu'est-ce qui permet de passer d'une colonne à l'autre. Alors bon, dans ce sens, c'est peut-être moins évident, mais dans celle-ci, c'est plus facile. On fait fois 0,23. Et donc, pour aller de gauche à droite, je divise par 0,23, ce qui va me permettre de trouver tout ça. Ou alors, je peux trouver la règle de 3, hein. Ou alors, je peux rajouter encore une colonne et puis chercher un élève, combien ça fait de pourcents, hein. Alors ici, j'ai divisé par 23, donc là, je vais diviser par 23. Et puis ensuite, par exemple, pour aller à 6, ben, je fais ici fois 6. Donc là, je vais faire fois 6.
Donc bref, vous savez remplir un tableau de proportionnalité, mais ce qui est important, c'est de pouvoir le poser comme ça. Alors moi, je vais utiliser ici, à mon avis, le plus simple, c'est quand on remarque que pour aller de la colonne de droite à la colonne de gauche, on fait fois 0,23. Ce qui signifie donc que pour aller dans le sens contraire, on divise par 0,23. Ça me semble le plus simple pour remplir ce tableau. Donc je vous passe les calculs, hein. Donc 6, enfin je vous passe, 6 divisé par 0,23, ça fait environ, alors je vais arrondir évidemment, environ 26%. 2 divisé par 0,23, ça fait environ 9. 5 divisé par 0,23, ça fait environ 22. Et 110, pardon, divisé par 0,23, ça fait environ 43. Voilà. Et j'ai ainsi trouvé le pourcentage de chaque part. Donc l'été représente 43% des élèves, l'automne c'est 22% des élèves, environ, hein, évidemment. L'hiver c'est environ 9%, et le printemps c'est environ 26%. Voilà pour cet échauffement en quelque sorte, mais ce principe de poser un tableau, de construire un tableau de proportionnalité avec une correspondance ici, donc une colonne, bah, c'est ce qu'on cherche, le pourcentage des élèves, et puis l'autre, c'est ce qui définit la taille de chaque part. Hein. Donc ici, on lit simplement le nombre d'élèves sur le diagramme, et de faire un tableau comme ça de proportionnalité pour trouver chaque pourcentage, disons le pourcentage de chaque part. Ça, c'est vraiment un principe qui va rester pour les autres diagrammes. Diagramme en barre. Alors, on va essayer de reproduire la même chose, hein, finalement. Donc, on va chercher deux choses, c'est ce qui est écrit là. La taille des parts, qu'est-ce qui définit dans un diagramme en barre ici? La taille des parts. Et puis, deuxièmement, quelle est la correspondance entre la taille de ces parts et les pourcentages? Donc, qu'est-ce qui définit la taille des parts ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on lit, comment on mesure si c'est grand ou si c'est petit? Ben, c'est la longueur, hein. On prend la règle et puis on mesure ces longueurs ici, hein. C'est ça qui définit la taille des parts. C'est ce que j'ai noté ici. Donc, la taille des parts, c'est la longueur des parts. Et donc, il faut le mesurer. Donc là, on prend la règle et puis on mesure. Donc, je vais le noter ici. Donc, ici, c'est la longueur de chaque part. Alors, je vais mettre ça en centimètres. Alors, je ne vais pas prendre la règle, mais j'ai fait ma mesure avant de faire cette vidéo, donc vous aurez peut-être des petites différences parce que j'ai mesuré ça à l'écran. Mais pour l'été, j'ai trouvé que ça faisait 7 cm. Pour l'automne, j'ai trouvé 2 cm. L'hiver, 1 cm. Et le printemps, 2 cm. Donc ça, c'est ce que j'ai mesuré. Vous aurez peut-être autre chose, c'est pas grave du tout. Le principe reste le même. Maintenant, il me faut une correspondance, hein, entre les longueurs que j'ai mesurées ici et le pourcentage des élèves. Et ben, c'est le fait que la longueur totale, ici, je peux la mesurer, ça représente 100% des élèves. Donc à nouveau, c'est ce que j'ai noté ici, hein. La longueur totale de la barre, c'est 100% des élèves. Alors, je mesure la longueur totale, où j'additionne tout ça, donc ça fait 9, 10, 11, 12, donc ça fait 12 cm pour le total. Et ça, comme je viens de le dire, c'est 100% des élèves. Et maintenant, je peux remplir mon tableau à nouveau. Il y a plein de moyens, règle de 3, trouver le rapport de proportionnalité. Donc par exemple ici, je remarque que pour aller de la colonne de droite à la colonne de gauche, je fais fois 0,12. Et donc pour aller dans le sens inverse, je fais diviser par 0,12. Et je peux faire les calculs. Alors 2 divisé par 0,12, ça fait environ 17. Donc j'aurai 17% pour le printemps, ici, environ. Ensuite, l'hiver, 1 divisé par 0,12, c'est environ 8%. Enfin, environ 8, hein, ici j'ai mis les pourcents ici en haut. Donc ici, cette part ici, hop, c'est environ 8%. Ensuite, l'automne, bah, c'est la même chose que le printemps, donc de nouveau environ 17%. Et finalement, l'été, 7 divisé par 0,12, ça fait environ 58%. Voilà. Donc voilà comment on lit les valeurs, comment on peut lire un diagramme en barre simplement, hein. C'est le même principe qu'avant, simplement on ne peut pas lire la valeur de chaque part, mais on peut mesurer la longueur de chaque part. Passons maintenant au diagramme circulaire. Alors c'est toujours le même principe, on va faire un tableau de proportionnalité, on va définir ce qui... Enfin, on va chercher dans ce diagramme, hein, chaque diagramme est différent, dans ce diagramme circulaire, qu'est-ce qui définit la taille de chaque part? Alors la taille de chaque part, qu'est-ce qui fait qu'une part est plus grande qu'une autre? Bah, c'est, alors on pourrait dire l'air, mais c'est compliqué, c'est simplement l'angle, hein, l'angle de chaque
secteur, hein, chaque tranche de pizza ici. Donc ici, c'est l'angle. Donc il est à mesurer, hein, l'angle de chaque part, de chaque secteur finalement. Donc ici, je vais mettre les angles. Donc je vais les mesurer, hein, je prends le rapporteur, et puis je vais mesurer ces angles. Alors, si je mesure ça, je l'ai déjà fait de nouveau à l'avance. Donc pour l'été, bon, j'ai pas besoin de rapporteur pour ça, c'est 180 degrés. Pour l'automne, j'ai trouvé 40 degrés. Pour l'hiver, j'ai trouvé 100 degrés. Et pour le printemps, à nouveau, 40 degrés. Et je peux vérifier, si j'additionne tout ça, normalement, ça doit faire 360 degrés. Et c'est justement ce total, j'aurais dû commencer par dire ça, la correspondance, c'est le total. C'est-à-dire que 360 degrés, ça correspond à 100% des élèves. Donc ici, je peux mettre 100%. Et de nouveau, hein, vous voyez que c'est vraiment toujours la même chose. À nouveau, je vais pouvoir compléter mon tableau. Alors, à nouveau, peu importe le moyen. Par exemple, ici, je vois que pour aller de droite à gauche, je fais x 3,6. Donc, je fais l'inverse, donc divisé par 3,6 pour aller de gauche à droite. Je trouve, bon, pour l'été, 50% des élèves. Je n'ai pas besoin forcément de gros calculs pour trouver ça. Pour l'automne, 40 divisé par 3,6, c'est environ 11. De même pour le printemps. Et puis pour l'hiver, 100 divisé par 3,6, ça fait environ 28. Et donc de nouveau, j'ai trouvé ici, donc là c'est 50% des élèves. Ici j'ai environ 11% des élèves, comme ici en haut. Et puis ici j'ai environ 28% des élèves. Donc voilà comment on peut lire différents diagrammes. Vous voyez que le principe est toujours le même, hein. Si on avait encore un autre type de diagramme, je ne sais pas ce qu'on pourrait inventer, l'idée serait toujours la même.